Salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 6 de notre carrière suivie sur la carte américaine. Donc ben ça y est, j'ai réussi à configurer mon volant, hein. Les pédales sont condamnées pour farming, mais bon c'est pas grave, après tout je m'en fous. Ce que moi je fais personnellement, je l'ai mis sur le levier de vitesse, je veux dire voilà, on voit pas la différence, j'ai envie de dire. Alors attendez voir, je sais plus, ça doit être ça. Non, c'est déjà pas ça. Ah voilà, c'est bon. J'ai trouvé les amis comment ouvrir la machine, hein. Voilà. Donc il nous reste très peu à labourer les amis, donc on va labourer nous-mêmes. Labourer. Moissonner, pardon. Pardon les amis. Je sais pas pourquoi est-ce que je pensais à labourer maintenant alors qu'on est en train de récolter quoi. Donc voilà, régulateur. Et on est parti, une petite vue intérieure si vous voulez les amis, hein, moi ça me dérange pas. Bon c'est sûr c'est toujours plus facile comme ça, hein. Mais bon après hein, c'est comme ça. Donc cette moissonneuse là je vais aussi vous la présenter parce que je crois pas que je vous l'avais présentée. Elle est géniale, hein, elle est vraiment bien faite. Intérieurement vous le voyez, hein, elle est pas mal. Et barre de coupe réelle et tout ça, donc c'est toujours des petits côtés positifs qui nous améliorent un petit peu l'envie de jouer à farming, hein, voilà, hein. Donc moi de toute façon là on a pour l'instant qu'une parcelle, on a 155 000 euros, hein. On a la benne du 6R qui est pleine. Je pense que le temps d'arriver là-haut avec la moissonneuse, eh ben, ça sera également pareil, hein, les amis, on va être plein. Ou peut-être pas tout à fait, ou vu comme ça grimpe les pourcents, j'ai plutôt tendance à dire que effectivement nous allons être plein avant d'être en haut, hein. Donc bon, après tout c'est pas grave, hein, je veux dire, on ira vider notre benne. Hop là, pardon pour le petit bug, hein. Et vous allez voir, je vais pas m'arrêter à grand chose du bord, mais ça va pas suffire. Enfin si, je m'arrête quand même assez loin. Donc on va la reculer tout de suite. Voilà. Donc là, nous sommes sur l'autre parcelle, hein, où nous avons... Alors attendez voir. Voilà. On va le démarrer celui-là. Ensuite, il sème donc du colza. On active notre travailleur. Et on est parti. J'ai oublié de lui mettre... C'était où? Là, le jumelage, les amis, hein. Voilà, donc celui-là, il sème. Ok, donc on va démarrer celui-là, hein. Gyrophare, petite vue intérieure. Allez hop, on est parti, les amis. On met gaz et on va aller vendre, hein. Donc, avec le reste de l'argent, hein, je sais pas trop encore ce que je vais faire parce que maintenant attendez voir, grosso modo maintenant on a la parcelle 16, donc ça c'est la première, et si je raconte pas de conneries on a deux petites parcelles qu'on avait achetées parce que ça fait un petit moment les amis, hein, je vais pas vous mentir que je n'ai pas joué sur cette carte, hein. Ça fait vraiment un... Ah bah voilà, chercher un truc et ben je viens de le trouver. Voilà, donc on a la 16, la 5 et la 6, hein. Donc on va voir, hein, avec l'argent qu'on a, qu'est-ce qu'on aurait besoin. Et on va voir ce qu'on va s'acheter les amis, hein. Ça sera à voir, hein. Donc en fait c'est vrai qu'avec le volant là je me sers pas des pédales pour farming, mais je me rattrape bien sur Eurotruck, hein. J'ai réuni, bon j'ai encore quelques petits réglages à faire, hein, mais j'ai réuni plus ou moins toutes les commandes importantes au niveau du levier de vitesse, au niveau du petit panneau où il y a tous les boutons. Au levier de vitesse il y a pas mal de trucs qui sont déjà de base. Après j'ai encore quelques petites bricoles à rajouter. Et puis on sera tranquille. Sur le volant je peux encore mettre quelques bricoles. Par exemple, ce que j'aimerais mettre, c'est activer le gyrophare et tout ça. J'aimerais mettre ça tout de suite dessus, quoi. Alors attendez voir, on va juste mettre l'aide une fois.
Décharger, bouton 2. C'est quoi le bouton 2? Ah bah voilà, je viens de trouver comment on décharge, nickel. Ok, donc c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai trouvé mes boutons. Donc là, on passe les 200 000 euros, je pense, sans problème, hein, les amis. Ou alors, on va peut-être y arriver tout juste. Ouais, voilà, qu'est-ce que je disais 200 680 euros. Hein. Donc, avec le reste, on a grosso modo une benne et demie, à peu près. On arrivera à 220 000 euros, je pense, tranquillement. Donc, on a déjà un petit peu d'avance quand même avec nos 200 000 euros. Donc maintenant je sais pas encore ce que je vais acheter. On a 3 parcelles. Bon, j'ai le vieux semoir, le Amazon là, après le 7800, mais bon, je sais pas encore si je vais. De toute façon, je les changerai, ça c'est clair. Mais là maintenant tout de suite, je vous avoue que je sais pas trop. Est-ce que j'investis dans un champ de nouveau, ou est-ce que bon, moissonneuse on est bon. Tracteur, donc celui-là il est bon, le Ursus il est bon, le 7800 il est également bon. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change en fait? Le vibro c'est un 6 mètres, c'est bon. Le semoir en fait, il faudrait qu'on change pour bien faire. Le semoir, l'épandeur à engrais, je me souviens même plus. Attendez voir, je vais aller voir. Est-ce qu'on a un épandeur à engrais? Je me souviens plus. Il me semble que j'en ai un. Je vais juste voir, normalement si j'y garde tout, je garde toujours tout là moi. Ah ouais, donc on a épandeur à engrais et on a même une charrue les amis. Donc la charrue je l'avais acheté pour avec le 7800. Mais je crois que je vais la vendre parce que finalement moi la charrue je vais pas m'en servir. Hein. Ça prend vraiment du temps. On prend vraiment du temps à labourer, etc. etc. Donc je pense que ça sera un coup de vibro avec le Ursus, on sème derrière et puis c'est reparti. Hein. Voilà. Donc voilà, on prend notre moissonneuse, on l'active, on se met notre régulateur de vitesse. On va pas la vider tout de suite. Hein. Je vais d'abord vite fait finir là, tranquille, et puis on avancera le tracteur pour qu'il vienne la vider tout à l'heure. Hein. Comme ça, bah vous voyez sur cette parcelle là, mine de rien, colza traité, on s'est quand même fait un paquet de thunes. Hein. C'est comme Belgique profonde, hein. J'ai fait toutes mes parcelles en colza, j'en avais marre de pas avancer, bah au final je m'en suis sorti. Là j'ai actuellement il me semble plus de 400 000 euros. Merde, 400 000 euros, mais je vous garantis que sur ces 400 000, il y a 400 000 euros que j'ai, un peu plus même. Et il me reste encore une parcelle à faire, donc je pense que je vais m'en sortir. En plus elle est traitée, elle est assez grande. 500 000, je m'en sors sans problème. Belgique profonde, hein, vous verrez le prochain épisode, il va y avoir du changement. Hein. J'ai vraiment taffé pour qu'il y ait du changement. Celui-là il travaille, c'est bon. Lui il sème du colza ici, d'accord. Donc moi ce que je vais faire, je vais la vider celle-là. Et je vais aller la ranger, hein, notre petite John Deere W660, je sais. Hein. Voilà. Allez les amis, on est parti. On rabat la buse. Donc personnellement, je m'embête plus à, je m'embête pas à aller replier parce que bon de toute façon comme c'est des petits champs machin, je veux dire voilà, le temps qu'on le sème, on avance le temps, ben, on peut nouveau repartir récolter. Alors moi je m'emmerde pas avec ça. Là par contre la paille, sur cette façon comme dit ça sera une map que culture. Donc tout ce qui est paille foin etc. Que dalle, hein. Moi je ferai rien du tout, je veux pas me faire chier, perdre du temps avec des conneries on va dire. Merde. Là je suis venu un peu vite, hein. C'est pas parce que t'as un volant Buava que t'es le winner. Hein. Allez, on avance tout doucement. On avance encore un chouïa, voilà. Gyrophare. Hop là, celle-là l'a fini. Alors, on est reparti. Hein. On va aller vendre notre Reston 660 tout de suite. Comme ça, c'est fait, les amis. On n'a plus besoin d'y penser. Hein. On va vendre notre Reston. Et puis ensuite, on va décrocher notre benne. Hein. On va décrocher notre benne.
tranquillement. Je pense qu'on va peut-être tout de suite accrocher l'épandeur à engrais dessus, sur celui-là, tant qu'à faire. Épandre l'engrais sur le champ, sur les 2 champs que j'ai d'ailleurs, les 3 champs même d'ailleurs, faudrait que j'épande l'engrais, donc on va faire ça aussi. Hein. Donc, et ensuite, je vais me prendre, comme là on est à 10 minutes 30 de vidéo, je vais me prendre encore 5 minutes de réflexion. J'allais dire avec vous, mais moi je peux vous parler, mais vous ne m'entendrez pas. Hein. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte aujourd'hui? Je vais parler, vous m'entendrez, mais je voulais dire, vous pouvez pas me répondre. Voilà, putain, c'est pas compliqué, merde. Donc, si vous pouvez me répondre quand l'épisode sera commenté et que j'aurai déjà fait mes choix, bref. Donc, par contre, hein, cette parcelle, je vous dis honnêtement, attendez, je vais vous montrer ça quand je décharge. Hein. De toute façon, vous verrez mes présentations de mode. Nouvelle arracheuse, hein. Donc, hop là, en avant, hein. Là, nouvelle arracheuse, donc betterave à donf, hein. J'ai la Holmer et j'ai la Rupa, donc on va y aller. Et je vais aussi faire un petit épisode spécial, je vais pas vous dire sur quoi, mais je pense que ça pourrait un petit peu, changer. J'ai téléchargé un truc sur un site de mode là. Et je pensais faire un épisode spécial dessus parce qu'il est assez complet le truc. Donc je me suis dit que ça pourrait quand même vachement vous intéresser parce que ça changerait royalement, on va dire. C'est toujours sur du farming, mais ça changerait royalement. Alors j'ai pensé pourquoi pas en faire un petit épisode spécial de ce truc là. Enfin bon, je vais vous concocter un petit truc, vous en faites pas. Là j'ai vu, j'ai déjà 34 abonnés là. De mes 0 abonnés jusqu'à mes 10 comme ça montait. Il a fallu je crois presque 15 jours et là je suis à 34 abonnés. Chaque fois que je regarde j'ai des abonnés en plus. Putain, c'est incroyable comme ça monte. Je voulais vraiment vous remercier les abonnés, hein. C'est vraiment super cool de vous abonner à ma chaîne. J'ai beaucoup de personnes qui me disent que mes vidéos sont cool, etc. J'ai retenu une personne, il s'appelle Julien. Donc Julien ou Julien maintenant je sais plus, excuse-moi si jamais je me trompe sur ton nom. J'ai vu que toi à chaque fois tu mets des commentaires, que mes vidéos sont bien et tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir, hein. Faut pas croire que je m'en fous, hein. Pas du tout, au contraire, hein. Moi ça me fait vraiment, pas dire ça me fait du bien non plus, mais voilà. Je veux pas dire ça me fait du bien non plus, mais ça fait vraiment plaisir de voir que qu'on a des personnes qui aiment notre travail en fait. Allez. J'ai pas pris un peu. Hop là. On va reculer comme ça, voilà. Bon, de toute façon, comme je vous ai dit, hein. Bon, on va quand même la mettre droite. Comme c'est rangé, moi, je m'en fous. Hein. De toute façon, ça, vous le savez, je pense maintenant. Surtout au départ. Voilà. Alors, comment on décroche? Merde, c'était pas ça. Voilà, c'est ça. Allez, hop là. Donc, on a dit, les amis, qu'on allait mettre notre épandeur. On allait mettre notre épandeur à engrais derrière notre 6R. Voilà. Je me tromperai à chaque fois, je crois. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Allez, hop là. On va aller le remplir, les amis, pour être sûr, parce que j'ai quand même 3 parcelles à faire. Hein. Donc, on va vite aller le remplir, celui-là, comme ça, on est tranquille. Hop là. Alors, R. Alors, moi, j'ai pensé, les amis, je vais aller tout de suite dans mes possessions. Je vais tout de suite vendre ça. Ou, de toute façon, pour ce que j'en tire, c'est pas grand-chose. Donc voilà, on a 232 000 euros. Hein. Donc je vais mettre les petits gyrophares, hein, d'accord. La petite vue intérieure. On va aller sur le champ d'Ursus. Donc moissonneuse, comme je disais, on est bon. On a une bonne benne, on a un bon John Deere, on a un deuxième tracteur. Le Ursus, celui-là, pas de problème, il est bon. Alors qu'est-ce que je disais qu'il nous faudrait? Il nous faudrait merde. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Mince. Par contre, j'ai oublié de mettre une commande à mon
Sur mon volant, j'ai oublié de mettre pour activer l'épandeur ou activer des outils. Faut que je le rajoute quelque part, mais bon, ça va se faire, vous en faites pas. Donc, moi, je pense qu'en priorité, il faut qu'on change ce semoir, les amis. Hein. On change le semoir. Ensuite, eh ben, tout doucement, on va peut-être commencer à économiser, je dirais, là. Peut-être pas acheter un champ et la prochaine récolte, là, parce que sur celle-là, il va y avoir du blé. Les deux petites du colza. Comme ça, les amis, on va peut-être pouvoir commencer à faire du maïs en silage. Acheter donc le semoir et l'ensileuse, parce que je veux plus faire les deux petits les deux petits trucs de rang là. Je veux pas m'emmerder avec ça. Donc je pense que effectivement, les amis, je vais pas m'enquiquiner. Hein. Je vais acheter directement une ensileuse. Hein. Et on va peut-être commencer à faire de l'ensilage, hein, parce que comme dit, ça pourrait nous rapporter gros, ça aussi. Donc après, là c'est pareil, cette carrière suivie, j'aimerais faire des betteraves, j'aimerais faire de l'ensilage, enfin on aimerait faire pas mal de choses. Mais dans un premier temps, je crois qu'on va se farcir l'ensilage, parce que de toute façon, il faut être logique. Les betteraves, c'est plus pour le fun, mais l'ensilage, ça rapporte du fric, quoi. Et on verra, les amis, si on arrive à 1 200 000 euros. Ah merde, putain. Je vais peut-être jouer d'une autre façon, c'est-à-dire, les amis, je vais vous dire ça, c'est tout con, hein. Voilà. Je vais peut-être acheter une éolienne, si j'y arrive, bien sûr, ou 1,2 million. Parce qu'après, c'est 4 000 euros par heure, alors t'avances 2 jours le temps, c'est bon, t'as nouveau ton million, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui est pas mal, hein. Faut voir, hein. Faut peut-être un peu tout voir, les possibilités, hein. Là, pour vous dire, vous voyez le tracteur, il bouge, je touche à peine le volant. Donc c'est pour vous dire qu'il est vraiment précis et tout ça. Donc les amis, ça fait déjà 17 minutes. Punaise. Oh, je vais aller voir le prix du champ là-bas, vite fait. Juste histoire d'avoir une idée. Allez, folle goumi. Déjà 17 minutes. Hein. Putain, j'avais vraiment pas vu le temps passer, les amis. Alors. R. 286 000 euros. Il nous fait 9 hectares 56. Ok. Donc, pour faire le topo. Bon, on serait pas loin de ce champ, les amis. Hein. On serait vraiment pas loin. 286 000, on a 232 000. Hein. Mais je vais vous dire, hein, je pense que c'est vraiment pas la priorité pour l'instant, un si grand champ. Parce que c'est ce que je dis toujours. Après, c'est bien beau d'avoir un énorme champ, mais si on n'a pas... si on n'a plus le matos qui suit, c'est même pas la peine de vouloir acheter un champ, quoi. Parce que là, vous avez bien vu, avec mon semoir 3 mètres, là, je vais dégager ce truc-là, et puis je vais acheter quelque chose d'un peu plus conséquent, quoi. Je pense que je vais même pas m'emmerder, les amis, je vais direct prendre un 9 mètres, comme ça je suis tranquille. Parce qu'après c'est pareil, quand tu prends une taille au-dessus, machin, après il faudra de nouveau changer, patati patata. Oh, non, 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 moi je vais prendre tout de suite un 9 mètres, et foutez-moi la paix. Allez, c'est parti. On va aller vers nos autres champs. Donc on est parti, les amis. C'est vrai que le Ursus, par contre, on l'entend vraiment de très loin. Ah, mais attendez voir, je pensais encore à un truc. J'ai rajouté des modes, là, c'est théoriquement, là. Tracteur. Ah ouais, j'ai le Lizard, là. Ok. Où est-ce qu'il est passé, celui-là? Ah, le Kirovet K700A. Oh putain, il vaut que 17 000 euros, ce truc-là. Bon, ça, je pense que c'est pas très réaliste. Donc 220 HP, putain, il est déjà bien puissant, le truc, là. Putain, c'est vraiment pas cher. Bon, vous savez quoi, les amis? Ça n'a rien à voir du fait à cause du prix du tracteur. C'est juste que ce tracteur-là, il va falloir que je vous le présente parce qu'il est vraiment génial. Moi, je l'adore. Donc, je crois que je vais l'acheter de toute façon tout à l'heure. On va l'acheter, ce tracteur-là. Parce que vous allez voir que, bon, certes, il vaut 17 000 euros. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu te cheats. Enfin, tu te cheats entre guillemets. Tu regardes le prix d'un Deutz de quelques chevaux, là, il valent rien. Enfin, il valent énormément d'argent. Toi, tu viens, tu mets ton mot, tu payes 17 000 euros. T'as un tracteur de 240 chevaux, c'est du foutage de gueule. Je sais que c'est pas réaliste niveau prix, les amis. Ça, je suis tout à fait conscient.
Parce que je suis comme vous, hein, je suis peut-être producteur de vidéos, de carrière suivie et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis comme vous, hein, je regarde aussi les vidéos des autres joueurs et tout. Et moi, je connais pas ces gens-là, mais j'ai déjà vu des vidéos où les mecs, en fait, avec 100 000 euros, grosso modo, hein, après j'abuse peut-être un peu, hein, allez hop, avec 500 000 euros, ils ont des putains de moissonneuses, des putains de tracteurs, enfin bref, ils ont vraiment des trucs de malade. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment du, ça c'est, vous pouvez le dire que ça c'est vraiment du cheat. Hein. Je veux dire, après voilà, moi je veux dire, vous voyez bien, c'est sûr que quand on achète un mode, alors attends déjà là, je suis pas bon, on va reculer. C'est sûr que quand on voit le prix par exemple d'un Deutz, on se dit bah putain ils se font vraiment pas chier les créateurs de Giant, le machin c'est un 110 chevaux, il vaut 200 000 euros. Moi je suis pas trop convaincu que les prix de Giant ils soient officiels, hein, aussi il faut le dire. Après c'est vrai que moi c'est le seul et unique, en plus je savais même pas qu'il était à ce prix là, je l'avais déjà téléchargé, je l'ai dans mon disque dur externe d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi, bah, c'est quand j'ai changé de PC, je vous dis j'ai perdu énormément de modes et je voulais pas tout recopier sur mon nouveau PC parce que je me suis dit ça sert à rien, ça te permettra de faire un tri au fur et à mesure que tu verras qu'il te manque un tracteur ou autre, et ben voilà tu l'achèteras et puis basta quoi, enfin tu le téléchargeras et puis fini. Parce que comme dit, moi je me tracasse pas la tête avec ces modes ou ces trucs là, machin, ci et ça, nanani nanana. Je veux dire, moi, je prends le mode que je veux, où je veux et quand je veux, quoi. Je veux dire, voilà. Après, le Kirovette là, il va être bien. Il a un gros avantage, c'est que c'est un tracteur. Celui-là, il tire, hein, mais il tirera jusqu'au bout. Ben, c'est comme le Ursus, hein, c'est un tracteur des pays de l'Est, sauf que celui-là, il est très beau à côté. Hop là, ma petite touche B de mon clavier pour arrêter. Voilà, donc on va tout de suite attaquer cette là. Celle-là, c'est pareil, les amis, ça va aussi être vite fait. Un aller-retour. Bon, celle-là est un petit peu plus grande que l'autre. Pourtant, on dirait pas, hein, l'autre elle est plus longue, mais celle-là est un peu plus large, mais on dirait pas qu'elle est plus grande, mais elle l'est. Hein. Donc voilà, ben on en est à 22 minutes ensemble, les amis. Hein. Donc là, je vais faire un petit demi-tour à la wesh wesh, comme on dit. Hein. Bon, c'était, j'avais pas envie de couper le régulateur de vitesse puis le remettre. Voilà. Donc sinon, si jamais jouons dans le pré, tu me regardes parce que je sais que j'avais commenté une de tes vidéos et puis tu me taquinais en me disant faut pas faire ta pub. Ce qu'il faut quand même que tu saches, et je tiens quand même à le préciser, tu regarderas dans mes tout premiers épisodes de carrière suivie, je t'ai fait pas mal de pubs. Hein. Et je t'en fais encore là maintenant d'ailleurs, hein, je me permets parce qu'en fait on se connaît pas, hein, c'est vrai, mais je dis après voilà, moi je suis quelqu'un de simple, j'aime bien les gens qui font de bonnes vidéos. Toi tu fais des vidéos sur PS3, moi je sais pas comment tu fais parce que honnêtement j'aurais déjà jeté ma console par la fenêtre sur un jeu comme ça sur console. Après tu fais vraiment de très belles vidéos, ça franchement je te dis vraiment chapeau, hein. Tu fais de très belles vidéos, on voit que tu t'éclates à le faire. Donc moi franchement j'hésite pas à te faire de la pub, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube aussi, hein, jouons dans le pré, carrière suivie sur cette carte là sur version PS3 et une autre sur version enfin sur la carte de base on va dire, il n'a pas trop le choix vu que sur Play il n'y a pas de mode hein, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait ma petite pub et puis jouons dans le pré, si tu vois ma vidéo n'hésite pas à en faire un peu pour moi, ça me donnerait un petit coup de pouce. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Donc voilà les amis, on a terminé l'épandage d'engrais. Donc maintenant, il nous reste 232 000 euros. Je vais décrocher le semoir. Ensuite, je vais acheter un autre semoir. Hein, ça va être vite vu, on va acheter un autre semoir. Et notre fameux Kirovette. Même qu'il soit réaliste ou pas, je m'en fous. Je vais acheter mon Kirovette, point barre. Et vous allez voir que c'est un beau tracteur. Hein, moi je l'aime bien. Je vais peut-être même pas me faire chier à le décrocher celui-là, je vais le rentrer dans le hangar, voilà. Je vais le rentrer dans le hangar, le coco. Voilà. Hop là les amis. Alors on va aller faire un petit tour donc dans notre tracteur les amis. Donc j'avais que mis le Kirovette. Putain, je pense en avoir mis plus.
Donc on va s'acheter le Kirovet les amis. Et on va également se prendre... Ah oui, j'ai oublié de lui acheter un truc. Il a des roues jumelées, hein, alors autant les prendre avec, hein, si déjà. Où est-ce qu'il est passé notre Kirovet? Là, voilà. Ensuite, on va aller dans Semoir. Non, je vais pas le vendre tout de suite parce que je crois que l'autre n'a pas fini. Cultivateur, charrue, semoir, voilà. Donc, nous, ce qu'on va pas se faire chier pour le maïs, on va acheter celui-là directement. Hein, comme ça, on va pas s'emmerder. Je vais pas acheter celui-là parce que ça serait inutile pour nos 3 minables parcelles. Par contre, les amis, je vais acheter celui-là. Le 9 mètres. Voilà, ça, c'était obligatoire, ça. Donc, le fameux notre Ursus, il a aussi terminé. Donc, on va en profiter pour le... Il démarre comment, ce truc-là? Ah, voilà. On va en profiter pour aller le ranger, hein. Parce que Monsieur Ursus a terminé. De bosser. Donc c'est pareil. On va aller le ranger. Je vais peut-être même pas le décrocher parce que celui-là en fait il est bien au vibro. Moi je mettrais peut-être le Kirovet pour que vous voyez un petit peu. Mais celui-là il me plaît bien au vibro en fait. Donc allez hop, toi tu vas venir te garer là, j'ai décidé. Hop là, peut-être que tu t'arrêtes mon coco. Voilà. Alors changeons, moissonneuse. Ah, le John Deere. Alors, viens voir là, toi. J'étais en train de réfléchir et à me demander si j'allais garder ce tracteur. Alors, pas que je ne l'aime pas. Ah, par contre, je viens tout de suite de voir le petit bug. Le moteur ne tourne pas et on voit le machin bouger. Bon, après, c'est un petit détail, hein. Je veux dire, on va pas non plus chipoter là-dessus. On va démarrer le bordel. Je devrais avoir un bouton. Pour le démarrer, il me semble. Ouais, certes. Oh, écoutez, prendre mon clavier. Donc c'est un... Alors, vue intérieure. Alors, vous effrayez pas, il est énorme. Hein. Oh, bah, j'ai lu en fait un commentaire de quelqu'un qui le présentait, qui disait ouais, c'est dommage, on peut pas bien gérer avec. Alors, effectivement, quand t'as pas de volant, c'est la merde. Mais crois-moi, quand t'as un volant, c'est vraiment facile de gérer avec ce truc-là. On va s'accrocher le machin. Putain, mais... Excellent, vous avez vu, hein, il y a carrément un machin qui s'est foutu au bordel. 3, 4. Alors, je vais vite fait reculer avec cet engin là, juste pour voir comment est-ce qu'on fait pour lui foutre les roues en fait. Hein. On sait rien en fait comment on fait pour le jumeler, peut-être comme ça. Ah bah voilà, j'ai trouvé les amis, en fait c'est tout con, hein, c'est la touche à côté de N, voilà. Donc celui-là là, on va le laisser jumeler. Donc on va vite fait aller l'emmener. Oh écoutez, maintenant je vais faire ça à la freestyle, hein. Voilà. Donc on va vite l'emmener. On va virer cette merde, voilà. On va vite fait l'emmener à la ferme. J'aurais pu passer par là en fait. Donc vous pouvez voir son petit inconvénient les amis de ce tracteur. Hein. C'est que naturellement c'est un vieux tracteur comme le Ursus. Donc il ne roule pas à 40, il roule qu'à 30. Sinon après, franchement il n'y a pas beaucoup de... Moi j'ai vraiment pas de défaut à lui donner. Hein. C'est vraiment un joli tracteur. Hein. C'est des tracteurs des pays de l'Est hein, comme on dit. Mais c'est des tracteurs ça... C'est des tracteurs, bah vous avez qu'à regarder sur YouTube les vidéos, vous tapez Kirovet K700 ou truc de ce genre, ou Ursus machin. Des fois vous tombez sur des engins, vous vous demandez comment ça fait pour rouler. Machin il a 40 ans mais il tourne encore. Hein. Donc voilà. On va remplir. Donc il me reste 115 000 euros, hein, donc ça va encore. Choisissons la semence.
Ah bah merde, je l'avais déjà choisi ma semence. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on est à un peu plus de 30 minutes les amis, hein. Donc on va l'emmener au champ. Et puis ensuite, on va couper l'épisode, hein, et on se retrouvera sur le prochain épisode les amis. Donc le semis, avec le kirovette bien évidemment, semis. On se retrouvera également pour voir ce qu'on fait du John Deere avec son semoir là, hein, parce que pour l'instant j'en sais rien encore. Ça tenait qu'à moi, je le garderai. Mais c'est vrai que pour l'instant je vois pas d'utilité qu'il pourrait avoir. Donc pour l'instant je pense qu'il sert un peu à rien. Voilà, donc, comme ça au moins c'est dit, hein, j'ai pas peur de le dire. Donc je pense que on va déjà voir. Alors, voilà. Donc, on est arrivé à destination. Donc, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode, naturellement. Allez, ciao tout le monde.